Avec l'accord du Rav Ron Chaya, que nous remercions très chaleureusement et à qui nous souhaitons que tout le bien qu'il fait pour Klal Israël lui amène une bracha les dorés dorot. Nous voulons présenter notre centre d'études sur Torah Nefesh. Nefesh fait référence au psychisme d'après la Torah. Il y a quelques années, nous avons eu le mérite de découvrir ce savoir extraordinaire, infini, ce savoir divin de la Torah Nefesh de notre maître le Rav Moshe Boyer, fondateur du centre d'études Veyatzenu Kevatrila sur Torah Nefesh en Israël. Il est d'ailleurs l'auteur de 2 livres de plus de 600 pages sur le Nefesh, le secret de l'addiction et l'univers de la pensée. Il a reçu la Haskama des grandes générations. C'est un savoir dans la Torah qui est complexe et très obscur. Notre Rav, le Rav Moshe Boyer, par une étude approfondie des textes de la Torah, en contact permanent aussi avec les Gdolei Hador, transmet depuis plus de 15 ans des conférences sur Torah Nefesh en Israël et les a rendues accessibles à toute personne qui le désire. Notre désir le plus intense a été de faire partager ces enseignements au public français, et le plus fidèlement possible. Ce savoir amène une compréhension profonde de l'être humain. On apprend le fonctionnement du Nefesh, des sentiments, de l'intellect et de la volonté, un tas de choses encore. Il faut savoir que notre époque, c'est la génération de Ikveta des Meshicha, la génération pré-messianique de la fin des temps. D'un côté, le monde est rempli d'une abondance extraordinaire, mais d'un autre, cette abondance a confronté l'homme à une multitude de problèmes. Et ce qui est étonnant, c'est que l'homme n'a pas l'air plus heureux qu'avant. Au contraire, combien de dépressions, d'angoisse, de stress, l'instabilité émotionnelle, l'addiction, l'absence de volonté, les sentiments négatifs, de solitude, de culpabilité, la nervosité jusqu'aux crises de colère. Sans parler des épreuves qui s'ajoutent parfois telles que divorce, les problèmes d'éducation, de santé, chas v'shalom. Avec toute la sophistication que notre monde a apportée, on n'a pas encore trouvé d'appareil pour résoudre ce genre de problème. Et pourtant, notre génération fait aussi partie du plan divin. La Torah Nefesh nous fait comprendre comment les mondes supérieurs sont directement reliés à notre aide spirituelle intérieure, le Nefesh. Depuis les mondes supérieurs, comment ça marche? Un flux divin de lumière est acheminé en direction de notre monde. Dans les textes de notre Torah, ça s'appelle Chashmal, le Navi Yecheskel, également mentionne Chashmal, l'électricité. Cette lumière descend à nous et pénètre par l'intermédiaire d'un Neshama dans toutes les parties d'être humain. Dans la partie du roi, qui comprend le système intellectuel, le système émotionnel, dans la partie du Nefesh qui se trouve dans le sang et dans le corps. Lorsque cette lumière ne rencontre pas de barrage, elle amène la joie de vivre, la santé physique, la santé psychique, la parnassa, le shalom bayit, ce qu'on appelle les 3 canaux d'abondance, bané, chayé, maisonné. Mais souvent, cette lumière rencontre des barrages en cours de route. Et du coup, la personne se retrouve dans une détresse dans un des domaines de la vie. Pourquoi? Parce qu'un des systèmes de son être n'est pas à même d'acheminer cette lumière divine. L'étude de la Torah Nefesh, qui est une étude profonde, concrète, extrêmement captivante, car il s'agit de l'étude de notre être, a amené énormément de délivrance dans tous les domaines à des centaines de personnes en Israël. Et depuis 3 ans à nos groupes d'élèves francophones, lorsque les cours étaient transmis en direct. Et dernièrement à nos élèves français, depuis que les cours sont transmis sur Zoom. Nous étudions le fonctionnement du Nefesh qui est contraire à la logique, qui s'oppose à la logique, comme disait le Rav Wolbe, Zatzal, HaSechel nil'e lehavin ta nefesh. Le Sechel, l'intellect, a du mal à saisir le fonctionnement du Nefesh, tant qu'il est complexe. Le Even Ezra, lui, va même dire Ki mi shelo yodea mahut nafsho chochmato malo. Celui qui ne connaît pas l'essence de son être, eh bien, son intellect, chochmato malo, à quoi il lui sert? À quoi lui sert l'intellect? Il peut être extrêmement intelligent, mais s'il ne connaît pas certains fonctionnements de sa vie, il ne pourra pas évoluer, il aura des difficultés dans de nombreux domaines. Voilà, parmi de nombreux systèmes et fonctionnements qu'on développe dans nos cours, voilà quelques-uns. Ici, on voit par exemple le fonctionnement du système émotionnel. Alors, tout de suite, on comprend quand on parle d'un sentiment, peut-être c'est pas vraiment le sentiment, c'est seulement le ressenti. Le ressenti, on est déjà au 3e système émotionnel. On va découvrir que le système émotionnel dans la Torah commence depuis le cerveau. Là, ici, on va voir le fonctionnement du cerveau et on a l'impression que lorsqu'on réalise une action dans le monde, elle vient d'arriver cette action, mais pas du tout, elle commence depuis très très haut, sauf ma'aseh be'marshava techila, ça commence de la marshava et il y a un long chemin avant d'arriver jusqu'à l'action.
avec de nombreuses étapes qu'on doit étudier, qu'on doit développer. Là, on a le fonctionnement du nefesh dans le foyer juif. On voit deux personnes dans le monde de l'action qui ont l'air complètement différents, c'est ce que la Torah appelle Ezer Kenegdo, un face à l'autre, qui n'a rien en commun. Mais si on découvre qu'à la base, ils proviennent d'un seul noyau, d'une seule base, d'une seule source, eh bien tout aura l'air différent. Le fonctionnement du nefesh dans l'éducation. Là aussi, le monde de l'action chez l'enfant n'est pas relié à l'intellect. Aussi, nous présentons une série de cours sur les 42 étapes du voyage de Neshama sur Terre, où chaque personne découvre son parcours de la vie personnelle, ses étapes, qu'est-ce que c'est un isayon, qu'est-ce que c'est une épreuve, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de la personne, comment passer d'une épreuve et sortir de l'épreuve, comment passer des étapes dans sa vie en paix. Nous vous invitons à venir goûter à ce savoir infini, la Torah Tanefesh, et à juger par vous-même. Kol Tov.